Bonjour, donc je vais vous présenter dans cette vidéo ce qu'on entend par vecteur vitesse. Alors il faut dissocier la vitesse moyenne de la vitesse instantanée. On va prendre un petit exemple, on a la voiture qui roule ici, on visualise la valeur de la vitesse instantanée. Et donc on peut faire le distinguo entre vitesse instantanée et vitesse moyenne, parce que la vitesse moyenne c'est la distance qui a été parcourue sur le temps donné. Nous ici en cinématique on s'intéressera uniquement à la vitesse instantanée et on va la noter comme suit. Alors V pour vitesse, A dans cet exemple pour le nom du point étudié, le point A. Ensuite le mouvement du solide étudié, donc on a toujours le nom du solide, la voiture, par rapport à une référence, parce qu'on a vu qu'un mouvement c'était quelque chose de relatif, donc c'est V de A, virgule, voiture par rapport au sol. C'est comme ça qu'on va noter les vecteurs vitesse. Oui, je viens de dire vecteur parce que on va représenter ça avec un vecteur, un outil qui est un vecteur parce que ça a une certaine orientation dans l'espace, donc il faut la prendre en compte. Donc en cinématique, la vitesse d'un point est représentée par un vecteur appelé vecteur vitesse. Les caractéristiques de ce vecteur sont que sa direction est tangente à la trajectoire, donc le vecteur vitesse sera toujours tangent à la trajectoire. Attention, direction, c'est la droite qui porte le vecteur. On fait le distinguo entre direction et sens. Une fois qu'on a une droite, on peut aller dans deux sens différents. Le sens, c'est celui qui est donné par le mouvement. Et ensuite, dernier élément, c'est la norme. La valeur de la norme, c'est la valeur de la vitesse instantanée que l'on exprime en mètres par seconde. Et d'autre part, tout à l'heure, on parlait de V, de A, etc. Donc A, c'était le point. Donc c'est associé aussi à un point. Si on prend l'exemple ici, donc on a le centre de gravité de la voiture et on a la voiture qui se déplace comme ça. Si maintenant on veut afficher le vecteur vitesse, on voit que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, qu'il évolue, donc la direction évolue au cours du temps et le sens est fixé par le sens de déplacement. Dernière remarque, dans cet exemple, on considère que la vitesse de la voiture est constante, donc la longueur de la flèche qui est représentée ici ne change pas au cours du temps. C'est un exemple. Ensuite, autre exemple, on a le système bielle-manivelle que l'on retrouve dans les moteurs et on peut tracer le vecteur vitesse de ce point dans le mouvement de la manivelle au cours du temps, donc c'est un mouvement de rotation et on voit que le vecteur est toujours tangent au cercle. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est comment on va représenter un vecteur vitesse par l'intermédiaire d'un outil qui est un vecteur. Qu'est-ce qu'un vecteur? Là, on a un point d'expression, ça va être le point de la vitesse étudiée. On a une direction, c'est la droite qui porte le vecteur. On a un sens, il va être défini par le sens de déplacement. Et un vecteur vitesse, c'est toujours de direction tangente à la trajectoire.